Une ambiance toute particulière a régné ce lundi 19 juillet 2021 au siège de la Banque centrale du Congo. Les cadres et agents étaient mobilisés tôt le matin pour un accueil chaleureux au nouveau comité de gestion. Les calicots, des rameaux étaient placés le long de la clôture en signe de bienvenue à la nouvelle équipe dirigeante de la BCC. Des coups de sifflet, de cris de joie au rythme d'un accompagnement musical de la chanson sur le front congolais étaient au rendez-vous à l'arrivée de la gouverneure. Déjà à l'entrée dans le hall, les cadres de direction s'étaient mobilisés pour un accueil digne de ce nom. Marie-France Malingou Kabedimbouyi a foulé à nouveau le sol de la Banque centrale du Congo. Il s'agit pour elle d'un véritable retour à la maison. Elle était entourée de 2 vice-gouverneurs, Dieudonné Fikiri Alimassi et William Pambou, ainsi que de 8 administrateurs récemment nommés par le chef de l'État. La cérémonie proprement dite s'est déroulée dans toute sérénité en présence du ministre des Finances Nicolas Kazadi. La gouverneure de la BCC entend avec toute son équipe ainsi que l'ensemble du personnel relever le défi de la bonne gouvernance à travers une gestion rigoureuse et transparente axée sur les résultats en conformité avec les textes de loi afin de contribuer aux actions du programme économique du gouvernement. Je ne peux que commencer d'abord par remercier le chef de l'État, président de la République, pour avoir pensé me confier cette mission, pour m'avoir fait confiance, pour diriger la Banque centrale, l'Institut des missions. Le chemin, il est le même. C'est celui de s'assurer que les missions qui sont confiées à l'Institut des missions, à la Banque centrale, sont remplies avec toute rigueur, avec toute transparence, en conformité avec les textes de loi. Et je me ferai l'obligation de suivre ces directives et de m'assurer qu'avec l'équipe dirigeante de la banque et avec la contribution de tous les services et de tout le personnel de la banque, chacun selon ses fonctions, nous arrivions justement à nous assurer que la Banque centrale va accomplir ses missions. En un mot, on peut les résumer par contribuer à la stabilité de notre monnaie, contribuer aux actions du programme économique du gouvernement. Peu de temps après, le vice-gouverneur sortant Jules Bondongue Assango a à son tour cédé son fauteuil au premier vice-gouverneur Dieudonné Fikiri Alimassi. Le deuxième vice-gouverneur de la BCC, William Pambou, a lui aussi été investi à cette même occasion. Pour sa part, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a témoigné la reconnaissance du gouvernement au comité sortant que dirigeait Deogracias Mutombo Mwananyimbo pour son implication, notamment dans la stabilisation de la monnaie malgré cette mutation politique intervenue dans les pays. C'était avant de rappeler à l'équipe entrante les attentes du gouvernement et de réitérer sa ferme détermination visant à militer en faveur d'une récapitalisation de la BCC pour permettre à celle-ci de jouer pleinement son rôle. Les défis à relever sont importants, point n'est besoin de les rappeler, tout en respectant l'indépendance constitutionnelle de la Banque centrale, et j'y tiens particulièrement. Il est néanmoins important de mentionner que plus d'indépendance de la Banque centrale, c'est une Banque centrale davantage rigoureuse dans sa gestion, dans la maîtrise de ses équilibres internes et dans son rôle d'approfondissement du système financier du pays. Et donc je voudrais mentionner quelques points qui me paraissent importants, notamment la nécessité de consolider la stabilité du franc congolais sur le marché d'échange. Nous rêvons tous d'une économie dédollarisée et pour y parvenir, ce n'est que dans la rigueur, la continuité que nous pouvons essayer d'offrir une stabilité qui pousse les gens à revenir vers la monnaie nationale. Parlons au nom du comité sortant, Deogracias Mutombo Mwananyimbo a invité le comité entrant
à poursuivre les réformes engagées au niveau de la BCC et à militer pour l'indépendance de l'Institut des missions. Il a en outre remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le choix porté sur lui en qualité de PCA à l'ARCA et entend remplir fidèlement sa mission.